Mansa Moussa, qui a distribué de l'or sur son passage en allant à la Mecque. C'est grâce à cet or que vous voyez les lustres, ce qu'on appelle les ors de la République en France. Comment un peuple comme celui de l'Afrique de l'Ouest n'arrive pas à produire sa monnaie commune et que Alassane Ouattara, qui a conquis le pouvoir grâce au canon des Français, au canon des Français, vient nous expliquer au palais de l'Élysée que la monnaie qu'ils ont décidé de mettre en berne avec le Nigeria, avec le Ghana, de grands pays africains. Le Ghana aurait pu rester avec sa monnaie. Le Nigeria avec son Naira, le Ghana avec son Cedi. Mais ils ont dit, cette Afrique dont nous rêvons, cette Afrique qui doit sortir de la logique de 1884, ils ont dit que nous allons faire une monnaie commune. Et quelques temps après, le président de la Côte d'Ivoire, pour contrer un petit garçon, un petit enfant comme Kémy Séba, un fils de l'Afrique, qui aime l'Afrique comme la prunelle de ses yeux, pour le contrer, on vient faire un voyage à Paris pour remettre en cause, remettre à plat, jeter aux orties tout ce que les chefs d'État ont décidé en Afrique, tout ce que Muammar Kadhafi et les autres ont choisi pour le continent, tout ce qu'on a décidé à travers le plan de Lagos en 1973, tout ce qu'on a décidé, vous venez le faire, jeter devant un petit garçon qui a conquis le pouvoir dans son pays légitimement. Et vous, dans vos pays, vous n'êtes pas capable de légitimement de vous justifier. Ce que vous faites, c'est quoi? C'est de venir faire allégeance. Parce que vous pensez que la jeunesse africaine est la jeunesse des années 60, la jeunesse des années 70. Non! Elle a changé cette jeunesse. On ne la trompera plus. On ne dira plus aux Africains ce qu'ils doivent penser. Les Africains penseront par eux-mêmes. Le franc CFA, je le répète, mes chères sœurs, mes chers frères, le franc CFA n'est pas notre monnaie. Parce que le franc CFA est géré par deux jeunes responsables ici à la Banque de France et au Trésor public français. On ne peut pas gérer 14 pays comme on gère 14 régions de France. On ne peut pas gérer 14 pays africains comme on gère 14 départements. On ne peut pas gérer 14 pays africains comme Foka le gérait dans sa chambre à l'Élysée. Nous disons aujourd'hui que l'heure de la peur, l'heure des appréhensions, l'heure où on venait en France pour avoir nos papiers, notre nationalité et se prétendre simplement français par hypocrisie parce qu'on voulait le confort. Cette heure, ce temps est fini. Aujourd'hui, si vous nous rapatriez, on rentrera en Afrique cultiver les arachides, on rentrera en Afrique cultiver le coton qui vous reviendra, on rentrera en Afrique pour être encore plus digne. Mesdames, Messieurs, mais ici sur la terre de France, nous sommes chez nous. Parce que ceux qui ont libéré ce pays, ce sont nos ancêtres. Parce que ceux qui ont fait de ce pays, ce sont nos aïeux. Parce que ceux qui ont permis que le métro en France puisse être fluide, ce sont des gens qui sont venus de chez moi à Koutaba, de chez vous à Lomé, de chez vous à Abidjan, ou encore à Baïbli, ou chez les Lébous au Sénégal. Nous sommes chez nous, ici sur la terre de France, parce que quand on a interdit l'entrée des Noirs sous Louis XIII en France, Louis XI, Louis XIII, parce qu'il y a un décret, lisez, une interdiction aux gens de couleur, les mulâtres, les Noirs, c'était interdit de les voir. Les seules personnes qui étaient autorisées, c'était les serfs, les domestiques qui pouvaient traverser ce pays. À partir du moment où on nous a autorisés à venir dans le pays que nous nourrissions de notre sève, de notre sang et de notre sueur, à partir du moment où on est venu par la force noire, par le décret de Napoléon III qui a créé par Faidherbe. Faidherbe a créé une force qui a permis à des Africains, à des Noirs de tuer, de combattre les Noirs pour protéger les intérêts des colons, les intérêts et les comptoirs français. Oui, nos ancêtres l'ont fait. Nos ancêtres l'ont fait comme les Askaris. Les Askaris qui étaient ces Africains qui disaient aux Portugais, aux Espagnols, ne vous en faites pas, ne venez pas à l'intérieur des terres parce qu'on va aller les chercher pour vous. On leur donnait un peu de sel, on leur donnait
un peu d'étoffe. Un miroir. Et il faisait le boulot. Alors que à côté, alors que chez les Zoulous, alors que au Zimbabwe, alors que dans la civilisation swahili, nous les Africains, on savait produire étoffe, on savait produire les velours du Kassai, on savait faire du kente chez la reine Assantewa, on savait faire le ndop chez les rois Bamou, on savait tout faire sur notre continent. Mais on nous a dépossédés à la fois de nous-mêmes, de nos richesses, de notre intelligence, de notre histoire. Et aujourd'hui, on veut déposséder les enfants de l'Afrique comme Kémy Séba du droit d'être chez eux sur la terre de l'Afrique. Je dis simplement au président Macky Sall du Sénégal que nous étions fiers du Sénégal il y a encore quelques temps et nous restons fiers du Sénégal parce que je vais vous demander d'applaudir un grand homme qui s'appelle Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop est un fils du Sénégal. Et c'est grâce à Cheikh Anta Diop qu'ici en France, le musée du Louvre n'est plus simplement le musée d'une civilisation occidentale. Que le musée du Louvre est aussi le musée qui abrite les richesses de ceux qui, parmi les négros africains, ont bâti sous la houlette du pharaon Djoser et de son architecte en chef, Imhotep, et plus tard Émionou, les pyramides de Gizeh, de Luxor, de Saqqara et de Khéops, ou que sais-je encore de Khufu. C'est grâce aussi à ce fils du Sénégal que nous ne cesserons d'honorer, qui disait que l'Africain doit redécouvrir la beauté en lui, comme Marcus Garvey, qui disait qu'il faut apprendre à chaque nègre l'art et la technique de la fierté. L'art et la technique de la fierté. Et il disait que pour que l'Afrique soit renaissante, en 1948, il avait 25 ans, il venait en France pour faire ses études, avant qu'on ne, à la Sorbonne, on ne lui interdise littéralement de soutenir sa thèse. Qu'est-ce que Cheikh Anta Diop disait? Cheikh Anta Diop disait 3 choses pour la Renaissance africaine. La première chose, c'était la conscience historique. C'est ce que je constate aujourd'hui, puisque dans notre réunion, nous avons des femmes, des hommes, debout sous la pluie, parce qu'ils ont parlé de l'histoire de notre continent. Ils ont parlé de la fierté qu'on a d'être africain. Ils ont interrogé l'histoire de l'Afrique. Le deuxième point, c'était le dialogue fécond avec le patrimoine. Oui, j'ai évoqué tout à l'heure le Zimbabwe avec la grande civilisation de Monomotapa. Je pourrais évoquer également l'Empire Congo. Je pourrais évoquer le Kanem Bornou. Je pourrais évoquer toute la soirée, toute la nuit, chers frères et sœurs, tout ce que l'Afrique a produit de génial. C'est ce dialogue avec le patrimoine. Nous devons interroger l'Afrique ancienne, l'Afrique contemporaine, confronter, pour voir ce que nous allons être demain. Parce que c'est en Afrique qu'il faut qu'on puise la sève pour redevenir ces Africains qui voyaient très haut. Quand Napoléon est arrivé pour prendre l'obélisque que vous voyez là sur la place de la Concorde, qui avait été fait par vos ancêtres, Napoléon a dit humblement à ses soldats, chers amis, avant le Sphinx, mon frère, il a dit 40 siècles vous observent du haut de ces pyramides. Oui, 1800 ans avant la grande muraille de Chine, avant le 10e siècle des contes des 1001 nuits, avant le Taj Mahal en Inde, qui était un hommage à l'amour, l'hommage que Ramsès III avait déjà fait à Néfertari en creusant dans le sol, en creusant dans la roche, un magnifique temple que j'invite chaque Africain à découvrir quand il se rendra en Égypte. Ce dialogue avec le patrimoine est celui qui va faire de chaque Africain une fierté et un propriétaire de l'universel. Parce qu'on nous a exclus. Quand vous êtes en Afrique, quand vous êtes en France, on vous dit que Château Rouge et Château d'Eau, ce sont les Champs-Élysées de l'Afrique. Non! Les Champs-Élysées de l'Afrique, c'est la place Concorde, puisque nous y avons la trace de nos ancêtres que Champollion et Napoléon ont ramenés en France. Les Champs-Élysées de l'Afrique, c'est le musée du Quai Branly, où le Bénin veut récupérer l'ensemble de ses biens. Les Champs-Élysées de l'Afrique, c'est le musée du Louvre, où nous avons nos ancêtres d'Égypte, où nous avons nos ancêtres de Méroé, de Napata, d'Aksum, du pays de Kouch ou de Aïtiopios, le pays des charbonnés, le pays des Noirs, des Kémites, comme on l'appelait. Oui, c'est ce dialogue avec le patrimoine. Et le dialogue avec le patrimoine, c'est aussi de retrouver
l'émission monétaire qu'il y avait en Afrique. La monnaie n'est pas venue de Lydie pour nous retrouver. La monnaie a été imprimée en Afrique, que ce soit par notre histoire islamique ou que ce soit par notre histoire pharaonique ou l'histoire de Méroé. Les monnaies africaines existaient. On n'était pas des gens qui traitaient simplement avec le troc ou échangeaient des pots de bête. En Afrique, il y a eu des monnaies. En Afrique, il y a eu la régulation monétaire. En Afrique, il y a eu une économie monétaire qui a été balayée parce que ces Africains esclavagisés depuis 5 siècles ne sont bons qu'à travailler du coton, ne sont bons qu'à travailler de la canne à sucre dans les champs. Et le troisième point que disait Cheikh Anta Diop, c'était la créativité. C'était de s'armer de science jusqu'aux dents. C'était d'être courageux pour transformer. Oui, la transformation des matières premières. Oui, la manufacture. Oui, les productions. Oui, mais aussi la transformation de nous-mêmes, et c'est ce que Kémy Séba et les autres font. Yes. C'est-à-dire qu'un Africain doit être digne, fier, debout, ne plus reculer devant les petits avantages et les petits conforts qui nous en servent, ne plus reculer devant les petites promesses de papier qui font que chaque Africain est à la merci de n'importe qui et de n'importe quoi. Nous sommes fiers d'être Africains aujourd'hui parce que nous aurons pu être 2, 3, nous sommes une dizaine, peu importe. Mais nous voulons envoyer à chaque fois que nous nous retrouvons des messages à nos frères qui sont sur le continent. Parce que sans un lien, et c'est cela que les panafricanistes voulaient, depuis Anténor Firmin, qui avait écrit de l'égalité des races en 1884, et qui nous ramenait déjà à notre antériorité nègre de l'Égypte ancienne, et qui avait combattu avec ses frères de Haïti, que je demande d'applaudir, qui ont fait la première République noire en 1804. Les Haïtiens ont conquis leur indépendance. Ils ont préféré être pauvres dans la dignité plutôt qu'être riches dans l'asservissement. Oh yes. Toussaint Louverture est venu ici en prison. On lui a demandé de se dédire. Il a dit non. Ses frères Dessalines et les autres ont réalisé le grand dessein du peuple haïtien. Et c'est ce que les Africains doivent comprendre et connaître. Si Bolloré et ses amis et les autres vous construisent des supermarchés, des salles de cinéma en Afrique, la contrepartie est grande. La contrepartie, c'est la chaîne du franc CFA. La contrepartie, ce sont les laisses. La contrepartie, c'est cet asservissement, autant pour moi, de nos chefs d'État. Que vaut un supermarché? Que vaut une salle de cinéma? Que vaut même une route quand vous n'êtes pas libre, quand vous n'êtes pas digne, quand vous ne pouvez pas lever la tête? Que valent toutes ces choses factices qu'on nous donne quand nos chefs d'État sont obligés de se courber pour entendre ce que dit à peine un chef d'État français? Que valent cela quand on est dans le pays des droits de l'homme, la France, et que quand on revient ici, ces Africains qui sont au tribunal et qui gagnent contre la préfecture, qu'on dédommage parce que le droit dit que quand on veut expulser, il y a une procédure. Que vaut cette Afrique quand un enfant de l'Afrique peut être expulsé le jour même Où la décision de la décision, alors qu'en France ici, même quand nous recevons des OQTF, des obligations de quitter le territoire français, il y a le recours, il y a les délais, et les avocats permettent que beaucoup d'entre nous restent ici. Beaucoup d'entre nous ont failli être rapatriés et beaucoup d'entre nous sont français aujourd'hui. C'est une déportation. Quelle leçon on va donner au monde quand on dira demain qu'un enfant de l'Afrique, un noir, a été expulsé du Sénégal parce qu'il se battait pour ce que Stringent Poemi a appelé monnaie, servitude et liberté en 1974. Et on ne peut pas expliquer de manière rationnelle, de manière logique, aujourd'hui, ce qui s'est passé au Sénégal, parce que c'est grave. Excusez-moi d'être aussi dramatique dans mon propos. Ce qui s'est passé au Sénégal est très grave. Au-delà des polémiques, au-delà de la controverse, on a expliqué qu'il ne fallait pas soutenir Kémy Séba parce qu'il s'est présenté avec des antisémites, etc. Kémy Séba est libre. Mais tant que Kémy Séba s'engage dans un combat qui nous agrée, tant que Kémy Séba s'engage dans un combat de libération mentale, psychologique, tant que Kémy Séba se bat aux côtés de tous ses frères africains pour que la monnaie, le franc CFA, ne soit plus notre monnaie, je serai avec toi, mon frère Kémy Séba. Je serai avec chaque Africain, de jour comme de nuit, qui dira non à cette monnaie. Qu'on me dise que cet Africain a fait ci, il a fait ça, qu'il refera ça.
c'est son problème. Chaque Africain a le droit d'avoir ses opinions, de soutenir Poutine, de soutenir Trump, de soutenir n'importe qui, de soutenir les Iraniens ou je ne sais trop quoi. Mais ce qui me préoccupe en tant qu'Africain, c'est ce qui nous rassemble au lieu de ce qui nous divise. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui, mesdames, messieurs, ce qui nous rassemble, c'est la question du franc CFA jusqu'à ce que cette monnaie tombe. Nous devons rester, résister, tenir comme le koumé, comme les baobabs, comme les fromagers, pour que cette monnaie puisse disparaître. Si ce n'est pas notre génération, que nos enfants immédiatement ne puissent pas connaître cette monnaie. Personnellement, je me bats pour que mon fils Adib ne connaisse jamais l'usage du franc CFA. Qu'à ses 18 ans, à sa majorité, en allant dans son pays, le Cameroun, le pays de ses ancêtres, qui n'ait jamais à utiliser cette monnaie. Je ne veux pas, dans ma tombe, me retourner en disant que mon fils a palpé un seul franc CFA. Parce que je dirais à mon fils, que ici, en France, pourquoi on a appelé la monnaie le franc? Parce que l'adjectif franc signifie libre, libre de ses mouvements. Il faut le dire aux Africains. C'est pour ça qu'il y a le franc suisse, le franc belge, et que sais-je encore. C'est Jean II le Bon, qui était un roi de France, qui s'est libéré et qui a appelé sa monnaie le franc, parce qu'il était libre. Et nous voulons être libres. Nous voulons être libres en Afrique, comme Jean II le Bon en France qui s'est battu pour la souveraineté. Et je vais dire aux Africains que tous ceux qui pensent qu'en ayant des diplômes à Sciences Po, au CEDS, à l'Institut français de presse et dans les grandes écoles françaises comme moi et comme nous, tous ceux qui pensent que c'est avec ça qu'on fait de la stratégie, qu'ils se détrompent. C'est avec la lutte, c'est avec des combats que les hommes sont dignes. C'est avec la lutte que Haïti s'est libéré. Ce n'est pas avec la stratégie des technocrates du FMI et de la Banque mondiale. Ce n'est pas avec Alassane Ouattara que l'Afrique s'est libérée. Ce n'est pas avec les monétaristes et les économistes qui viennent nous enfumer depuis 60 ans et qui n'ont pas réussi à faire émerger ce continent qui devait être le premier dans le monde. Ma sœur a dit tout à l'heure, le continent de l'or, le continent de l'uranium, le continent du coltan. Oui, dans l'Afrique, en Afrique, dans chaque téléphone portable, vous avez le coltan, vous avez des produits, des matières premières qui viennent du Congo, de la RDC que nous avons abandonné. Là-bas, il y a des centaines de milliers de morts, des centaines de morts tous les jours, alors que vous utilisez vos iPhones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et vous avez abandonné l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent du Code Bamana. Le Code Bamana, c'est quoi? Renseignez-vous, lisez, mesdames, messieurs. Le Code Bamana, c'est ce qui est à l'origine du numérique, du binaire, 0-1. Ça vient de vos ancêtres au pays d'Ogon, entre la Mauritanie et le Mali. Ces gens qu'on appelait villageois sorciers, qui faisaient la divination, ce qu'on appelle la géomancie. Et les marchands arabes qui ont transporté ces codes Bamana jusqu'à Cordoue, puisque les Arabes et les morts, vos ancêtres, sont restés 5 siècles dans ce qu'on appelle l'esprit de Cordoue, de 700 en 1500. Et ce sont ces marchands qui ont transporté ce code Bamana. Et aujourd'hui, vous avez des téléphones portables, des ordinateurs, le numérique. L'Afrique, c'est la matrice de l'humanité. Les Africains ne doivent plus avoir les Africains ne doivent plus avoir peur. Les Africains ne doivent plus avoir honte. De même, ils doivent avoir la fierté chevillée au corps. Ne vous laissez plus dire que c'est le blanc qui vous a amené ceci. C'est la France qui vous a amené ceci. C'est la France qui vous a amené cela. Chaque Africain doit se dire, dans une technologie, dans une invention, dans une innovation, quelle est la part de l'Afrique, quelle est la part de l'Occident, quelle est la part de l'Asie et quelle est la part de chaque partie de l'humanité. Nous sommes la matrice de l'humanité. Nous sommes à l'origine de l'humanité. Nous sommes à l'origine des mathématiques avec le bâton du Sango au Congo, avec l'os de Lobombo. Nous sommes à l'origine de l'écriture avec les hiéroglyphes de nos ancêtres. Nous sommes à l'origine de la science, des mathématiques et de la médecine avec les papyrus de nos ancêtres. Ne vous laissez plus dire que c'est la France, c'est l'Europe, c'est l'Occident qui vous a tout apporté. Parce qu'avant qu'il n'arrive, le velours du Kassai existait. Le doc chez les Bamoun, ça existait. Les Africains n'ont pas appris à s'habiller avec l'entrée du premier Allemand, du premier Suisse au Cameroun en 1884. Non, les Africains étaient des hommes dignes, des hommes debout, des hommes intelligents qui ont résisté à toutes les intempéries de la nature avant qu'on ne vienne les aliéner.
Quand on dit que Kémy Séba est un raciste, un dangereux méchant, est-ce que Kémy Séba a donné la grippe espagnole à 20 millions d'Indiens? Est-ce que Kémy Séba a désigné 20 millions d'Indiens? Comment on fait les Espagnols? Arrêtez de nous dire, chers frères africains que nous sommes, dans l'émotion. Venez donc débattre avec nous, venez échanger avec nous, venez discuter front contre front, argument contre argument. Venez nous retrouver pour qu'on vous dise, pour qu'on vous raconte, pour qu'on vous parle de l'Afrique. Yes. Cette Afrique dont vous parlez n'est pas l'Afrique. Non. Cette Afrique dont vous parlez est l'Afrique qui est octroyée sur un plat de lentilles. Cette Afrique dont vous parlez, c'est une Afrique qu'on vous a donnée avec des couvertures pour être chaud dans votre petit confort. Cette Afrique dont vous parlez n'est pas l'Afrique de Méoué, n'est pas l'Afrique de la reine Amarenas, de la reine Amakasateko, de la reine Amanitore. Cette Afrique n'est pas l'Afrique de la reine Bia Asantewa, qui a dit à ses frères... La reine Zenga. Asantewa qui a dit à ses frères, si vous ne voulez pas lutter, je me lèverai avec mon postérieur et je bouterai ces Oui, l'Afrique, c'est l'Afrique de la reine Amanitore qui a résisté aux colonnes et aux légions romaines de Auguste. Bravo! Qui les a repoussées. Bravo! C'est ça mon Afrique. Je ne suis pas un Africain qui se courbe. Je ne suis pas un Africain qui s'assoit. Je suis un Africain debout. Je soutiendrai Kémy Séba jusqu'au bout. Vous le traiterez de ce que vous voudrez. Vous le traiterez d'antisémite. Mais je vous demanderai si Kémy Séba était le chauffeur du train qui a amené les Juifs à Drancy. De Drancy à Auschwitz. Je vous demandais si c'est Kémy Séba qui dirigeait la SNCF, la Société Nationale de Chemin de Fer en France, quand des Juifs étaient déportés pour aller se faire gazer par des Allemands. Ce n'était pas Kémy Séba. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas Fatou. Ce n'était pas Maëli. C'était ici en France qu'on a pris des Juifs pour aller les déporter. Tranquille avec vos conneries d'antisémites. On s'en fout de vos arguments. Debout l'Afrique! Et on vous dit que nous les Africains que vous traitez de petits émotifs, de petits égarés, de petits activistes, on vous dit qu'on a le cerveau gros. On vous dit que l'histoire de l'Afrique ne fait que commencer. On vous dit que avec Kémy et avec tout le monde, tous ceux qui suivront ce combat, on leur dit que chaque fois que nous allons poser notre tête la nuit à la maison, nous serons fiers d'avoir fait notre devoir. Yes. Et notre devoir, c'est celui non seulement de rassembler nos frères et sœurs, mais c'est aussi celui de leur raconter la vraie histoire de la vraie Afrique. C'est celui aussi de dire à chaque Africain que plus personne ne vous trompera tant que nous serons là. Oh yes! C'est celui de dire à chaque Africain de nous appeler chaque fois qu'il aura une information à savoir sur son continent. C'est celui de dire enfin, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, comme le disent les Douala au Cameroun, les Douala chez Manu Dibango, chez Francis Bébé, chez Richard Bonnard, chez Petit Pays, chez Douleur, mon ami Douleur, les Douala disent Dia Diwa d'ici Makaka Dibomba. Version. Une seule main ne peut attacher un paquet. Oh yes. Les Africains de Paris, de France, de l'Europe doivent le savoir. Ça se dit en bamoun chez moi. J'aime ça. Une seule main ne peut sortir la viande de la marmite. Et les bêtis, les fans qui sont au Gabon, en Guinée équatoriale et au Cameroun disent que c'est cuit, mais ce n'est pas encore refroidi. Le franc CFA est cuit, l'esprit colonial est cuit. Très bien. L'esprit néocolonial est cuit. La domination est cuite. Est cuite. L'esprit de d'asservissement est cuit.
L'esclavagisme l'esclavagisme, est cuit. les petits Macron, Est cuit. les petits Macron Est cuit. et tous ceux qui sont autour, Sont cuits. mais que nous attendons que ça refroidisse. Oh yes. Je vous remercie, cher Bravo. frère. Bravo. C'est bas. C'est bas. C'est bas. C'est bas. On les a enseignés là. Bravo. Tu as eu là. Ouais, mais j'aimerais pas, Macky Sall. Ok. J'aimerais que tu m'achèves, Macky Sall. D'accord, je vais l'achever tout à l'heure. Un mot, s'il vous plaît. Envoyez la dame. Simplement féliciter ce grand fils. C'est une bibliothèque Approchez. ambulante. Merci. Approche ma soeur. Bravo. Bravo. On ne doit pas se perdre de vue.